Bonjour, bonsoir et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer nos renseignements sur la thématique des maris de nuit et des femmes de nuit. Une question se pose ce jour. Comment faire pour se défaire de l'attaque des maris de nuit dans notre vie? Et pour cela, j'ai élaboré quelques points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mettre hors d'état de nuire ces deux démons qui nuisent à l'institution du mariage si vous en êtes victime. Premièrement, il vous faut une prise de conscience que vous avez un problème. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème. Ils attendent le temps de Dieu, ils se contentent juste d'aller de relation en relation et ce qu'elles oublient, c'est que depuis leur naissance, Dieu a prévu le mariage dans leur vie, mais seulement cela tarde à arriver à cause d'un de ces démons qui est venu s'asseoir sur le mariage et empêche depuis que l'homme ou la femme qui a été élu pour votre vie arrive. Donc, pendant que vous attendez le temps de Dieu, vous ne savez pas que c'est le temps de votre jeunesse qui est en train de passer et que le bonheur et les délices du mariage risquent de vous échapper si vous ne prenez pas conscience que la question des maris et des femmes de nuit peut être un problème et qu'il faut se réveiller pour mettre stop à cela. Et la décision, c'est vous qui devez la prendre. Le deuxième point que je m'en vais également vous conseiller, c'est la repentance. Si les maris de nuit et les femmes de nuit ont pris place dans notre vie, c'est parce que nous avons péché et nous devons demander pardon à Dieu. La repentance, c'est le changement de mentalité afin d'aboutir à un changement de comportement. Si vous avez l'habitude de pratiquer l'adultère, vous devez arrêter. Si vous avez l'habitude de pratiquer la fornication, vous devez arrêter. Si vous avez l'habitude de consulter les autels des marabouts et des sorciers pour avoir du charme, attirer des hommes dans votre vie, vous devez arrêter. Vous devez arrêter plein de choses qui attirent comme ça en vous les esprits mauvais qui peuvent être les causes pour lesquelles vous êtes dans le célibat jusqu'à ce jour. Dieu n'a créé personne pour rester comme ça célibataire. Si vous n'êtes pas une personne consacrée, comme des prêtres, comme certains pasteurs, comme certaines sœurs d'église qui ont été appelées au service de l'Éternel, mais si vous n'êtes pas dans ce cadre, ne dites pas que le célibat est une bonne chose parce que en fait vous n'avez pas de succès dans votre vie conjugale. La troisième chose que je m'en vais vous conseiller, c'est de appeler Dieu au secours. Crier à Dieu. Dans le livre de Jérémie 29, verset 33, il est écrit « Vous me chercherez, vous me trouverez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Lorsque vous vous sentez en danger, lorsque vous sentez que vous n'avez pas de solution à votre problème et que le célibat dure et que votre couple est en danger et qu'il y a des discussions chaque jour et vous ne comprenez rien, la violence conjugale s'installe et parfois c'est je veux partir, c'est les paroles de divorce qui sortent. Vous devez crier à Dieu, pour qu'il vienne à votre secours parce que peut-être les problèmes que vous connaissez dans votre foyer peuvent être l'action de ces esprits mauvais qui veulent nuire à votre mariage. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes spirituels avec votre sagesse, avec votre intelligence. On ne peut pas combattre l'homme fort, c'est-à-dire le mari de nuit avec l'intelligence humaine. Non, il faut un homme plus fort sur le plan spirituel, comme cela est indiqué dans Marc 3, verset 23.
Jésus est donc cet homme fort. Cet homme fort qui viendra lier et dépouiller le mari de nuit qui vous empêche de vous marier. Vous devez donc faire appel à Jésus, vous devez donc faire appel à Christ, qu'il vienne et qu'il mène le combat pour vous, car il est venu pour libérer les captifs, il est venu pour redonner la liberté à ceux qui sont opprimés. Donc quand vous sentez que ça ne va pas et que la situation dure, vous devez porter ce problème à l'endroit de Jésus-Christ afin qu'il vienne à votre secours. Jésus-Christ, dans Matthieu 17, verset 21, je lis, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des formes de démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Généralement, quand on donne des programmes de prière et de jeûne, vous commencez très bien, mais à un moment donné, vous vous fatiguez, et une fois que vous vous fatiguez, des esprits s'asseyent encore à nouveau. Et si ils étaient 2 ou 3 qui vous embêtaient, sachez que lorsque vous baissez les bras, ils se multiplient par 2, par 3, par 4, voire par 7. Donc, quand vous engagez le combat spirituel, je vous conseille d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous avez votre délivrance. Vous devez aller à l'église tous les dimanches. Prier parce qu'il y a des délivrances que vous pouvez obtenir quand vous êtes seul, mais il y a d'autres délivrances qui nécessitent que quand on prie en masse, quand on loue le Seigneur en masse, quand on fait la louange et l'adoration en masse, certains esprits ne peuvent pas résister, ils sont obligés de partir. Mais si vous êtes tout seul dans votre chambre, par absence de foi et par absence d'abnégation, les esprits peuvent rester et vous tenir tête. C'est pourquoi il est conseillé que lorsque vous êtes dans un programme de délivrance, non seulement vous priez et vous jeûnez de façon personnelle, mais aussi vous devez aller le jour du sabbat à l'église tous les dimanches pour louer l'Éternel. Maintenant, est-ce que vous pouvez réussir une délivrance tout seul? Oui, c'est possible si vous avez la foi, si vous êtes vraiment engagé dans le combat. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous ne sentez pas que vous avez les moyens qu'il faut pour gagner le combat spirituel, je vous conseille de chercher la guidance ou l'assistance d'un homme de Dieu. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est pour vous dire que il peut arriver que par vous-même, vous puissiez le faire si vous avez la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous sentez que vous n'avez pas tous les moyens d'engager ce combat et de le conduire jusqu'à la fin, vous devez le faire avec un homme de Dieu qui a l'onction pour cela et qui pourra, par les moyens de la prière et de la foi, commander à cet esprit de libérer votre vie et de retourner dans les enfers. Parce que nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Voilà, j'espère donc que vous avez aimé la recette et que vous allez la mettre en pratique pour résoudre ce problème de mari de nuit et femme de nuit dans votre vie afin de retrouver votre liberté. Puisse l'Éternel vous aider dans le combat et je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont victimes de mari et de femmes de nuit à l'écoute de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare votre délivrance. Que tout esprit de nuit ou esprit rebelle quelconque qui nuit à la vie de la personne qui m'écoute en ce moment, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du feu, que cet esprit au son de ma voix
porte ses pieds et retourne dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, répondez avec moi. Amen.